Souvent, voyez-vous, nous parlons de grâce. C'est vrai, qui a déjà entendu parler de grâce? Tu as déjà entendu parler de la grâce pour toi-même, n'est-ce pas? Et c'est vrai que je voudrais parler aujourd'hui avec vous d'une grâce particulière. Je voudrais parler avec vous d'une grâce que peut-être vous n'avez pas conscience. Et ce matin, je ne vais pas vous parler d'une grâce qui sauve. Je ne vais pas vous parler d'une grâce qui transforme. Je voudrais parler d'une autre grâce, non pas celle qui restaure, même celle qui transforme nos vies. Mais je voudrais vous parler d'une autre grâce qui est particulière, qui est bonne, mais qu'on parle beaucoup moins. Cette grâce, elle révèle vraiment une profondeur de l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est une grâce qui fait non seulement du bien à celui qui la reçoit, à celui qui la vit, mais c'est une grâce aussi qui fait du bien à celui pour laquelle elle est manifestée au travers de nous. Cette grâce, elle est vraiment magnifique. C'est une grâce qui fait passer quelqu'un du Seigneur bénis-moi à Seigneur fais de moi une bénédiction. Et cette grâce, je vais vous la dire tout de suite, je ne vais pas vous garder comme ça en haleine longtemps. Cette grâce, c'est ce que Paul appelle la grâce de la générosité. Dis à ton voisin, on va parler de la grâce de la générosité ce matin. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous ce passage dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Voilà, que chacun puisse prendre avec lui la parole de Dieu. Vraiment, saisis-toi de ton livre dans lequel tu aimes chercher les trésors. Prends de quoi noter ce matin. Et lisons ensemble dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Verset 1. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, et voilà ce qu'il est dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, et bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, et bien qu'ils soient vraiment pauvres, extrêmement pauvres, certaines versions disent qu'ils sont au point d'être presque dans la misère, il dit que leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, oui, je l'atteste, je l'ai vu, moi, Paul, et même au-delà de leurs possibilités, et cela de leur plein gré. Ils nous ont demandé même, avec beaucoup d'insistance, la Bible dit que, si on regarde le mot grec, il dit qu'il est question de supplier. Le Macédonien, non seulement il donnait à cette église là-bas, mais en plus, il suppliait Paul de donner maintenant aux chrétiens de Judée, alors qu'ils étaient eux dans la pauvreté. Il suppliait avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. Et de même, comme vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, je dis cela pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Et puis Paul va terminer avec ce modèle de Christ, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche. Il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen ce matin, vraiment, de tout ton cœur ? Amen. Vraiment, j'aime cette parole, j'aime ce récit. J'ai appris encore plus à l'apprécier en le méditant pour chacun d'entre nous, pour moi le premier. Et j'espère, et je demande à Dieu vraiment de vous le partager avec l'amour, vraiment de l'amour, vraiment avec une pédagogie d'encouragement. J'aimerais vraiment que cette parole vienne être comme une semence dans votre cœur qui vous pousse à vivre cette grâce de générosité. Vraiment. Non pas un message qui culpabilise, mais un message qui booste ta marche spirituelle. Et vraiment, je suis interpellé par ce récit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'on est en train de parler d'hommes pauvres. Paul est en train de parler aux Corinthiens, il est en train de leur parler, j'aimerais vous parler de chrétiens particuliers, vraiment. Les chrétiens de Macédoine. Et Paul prend le soin de dire aux Corinthiens qu'eux étaient riches, ils ont vraiment une grâce particulière aussi, eux. La Bible dit qu'ils excellaient dans la connaissance, dans l'enseignement, ils exerçaient les dons spirituels. Mais là, Paul va les interpeller sur une toute autre grâce. Il va les interpeller sur ce que manifestent les Macédoniens.
Et alors, il dit, alors qu'ils sont extrêmement pauvres, on pourrait penser que, alors qu'ils sont là, et peut-être comme quelqu'un d'entre nous, peut-être plusieurs d'entre nous, et surtout avec le contexte actuel qui est assez anxiogène, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, les prix qui flambent, certainement vous attendez, vous avez entendu comme moi, on pourrait peut-être même s'attendre à une crise financière qui s'accentue dans le temps, même si les accords essayent de se mettre au plus beau jour. Et je veux croire que certains d'entre nous sont pris d'inquiétude, et je voudrais te dire, c'est normal. C'est normal. C'est normal que tu puisses être inquiet du lendemain. C'est normal que tu sois comme chacun et te dire mais qu'est-ce qui va se passer pour moi dans mes finances et eux aussi les Macédoniens, ils étaient dans une situation délicate. Ils étaient là, ils avaient des charges, ils avaient certainement des factures, ils avaient des besoins et peut-être même que certains d'entre eux se demandaient mais comment allons-nous finir la fin du mois ? Moi, j'imagine cette mère macédonienne qui est là et qui se préoccupe pour ses enfants et qui, à chaque fois elle va coucher ses enfants, elle se dit, mais comment je vais faire ? Peut-être qu'elle se préoccupe même d'un grand enfant, un jeune adulte, qui se dit, mais ok, comment il va pouvoir lui-même à ses propres besoins ? Et peut-être c'est ton inquiétude ce matin. Et le monde aurait pu dire, certainement, ok, attends d'avoir plus avant de donner. Et humainement, ils avaient toutes les raisons de garder pour eux. Et c'est la logique humaine, c'est que lorsqu'on pense qu'on va manquer, on garde d'abord pour soi. N'est-ce pas ? Mais là, Paul, il est en train de dire, non, moi ce que j'ai vu, c'est que leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont fait abonder la richesse de leur générosité. Et leur joie, on est en train de dire quoi ? Que leur joie est... C'est-à-dire, celui qui code, on a des codeurs ici ce matin, j'aimerais qu'on puisse applaudir l'équipe du service informatique. Si on peut les applaudir, Joanne, je vois d'autres Jérémy, je vois David au fond et bien d'autres, Edem. Vraiment, on les bénit pour tout ce qu'ils font. Vous savez, pour un codeur, lorsqu'il est dit « et », pour eux, ça signifie « plus ». C'est pas ça, Joanne ou Edem je vois les informaticiens. Lorsqu'on voit « et », c'est la notion de « ajouter ». Et si on prend cette notion, on dit que leur joie plus leur pauvreté, ici c'est égal à générosité abondante. Ça veut dire que cela est, excusez-moi, mais c'est illogique. Là, on a perdu les informaticiens. On les a perdus, là. Parce que pour eux, la pauvreté plus la joie, et certainement pour chacun d'entre nous, cela est égal à je garde pour moi, je me protège. Mais là, il dit que non, la joie et la pauvreté vont donner une générosité vraiment abondante. Et Paul va expliquer, mais comment cela est-il possible ? Comment cela peut s'opérer dans la vie des Macédoniens ? Et là, Paul va leur dire que la grâce de Dieu s'est manifestée en eux. La grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie, alors ils ont été remplis de la joie, et malgré leur pauvreté, même leur pauvreté, les a poussés à être encore plus généreux. Et ce qui est intéressant, c'est que ici le mot grâce, qui est utilisé par Paul, c'est le mot qui vient du grec charis. Et nous connaissons bien ce mot grec charis, parce que lorsqu'on lit le mot grec charis dans la Bible, souvent il fait appel à la notion de grâce qui sauve, à la notion de grâce qui transforme, cette grâce qui guérit. Vous savez, cette grâce que l'on demande abondamment pour nous. Seigneur, donne-moi ta grâce. Amen. Et c'est vrai, et on a le droit de demander parce que c'est ce que Dieu veut nous donner vraiment. Parce que nous avons en Dieu aussi de générosité avant tout. Et ce mot grâce, Paul va l'utiliser plus loin lorsqu'il dit qu'ils ont fait abonder la richesse de leur générosité. Si vous prenez, vous vous amusez à regarder quel est le mot grec qui est utilisé pour la richesse de la générosité, c'est le même mot que grâce, c'est le mot charis. Cela veut dire que Paul est en train de nous interpeller ce matin. Il dit que la grâce n'est pas simplement quelque chose qui est reçu, mais la grâce est quelque chose qui se donne. Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle, c'est que cette grâce qui a poussé les Macédoniens à donner de manière généreuse, abondamment, alors qu'ils étaient dans la pauvreté, mais qui s'est exprimée aussi dans une joie miraculeuse. J'aimerais te dire ce matin que cette grâce, tu l'as reçue. Est-ce que tu veux dire amen à cela ? Amen. Tu as reçu cette grâce, dis à ton voisin, tu as reçu la grâce de la générosité. Dès lors que tu as accepté Christ dans ta vie, le Seigneur s'est fait, ça demeure en toi par le Saint-Esprit, en chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? On est d'accord avec ça ? Si tu es d'accord, n'hésite pas à lever la main, ça m'encourage. J'ai le sentiment d'être ensemble comme ça. On est une équipe et on est là pour recevoir cet enseignement ensemble. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il y a tout la dimension, tout le caractère de Christ qui est en nous, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'a fait Jésus, lui en premier ? La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour enrichir.
Il dit que Jésus, comprenez-moi bien, il n'est pas question de pauvreté financière, hein, mais c'est dans la démarche spirituelle. Jésus est venu sur terre, il s'est dépourvu vraiment de choses magnifiques, célestes, non pas pour dire juste je m'humilie, mais parce qu'il avait envie de nous enrichir. Et voyez-vous, cette manifestation de l'amour au travers de la grâce de la générosité, Jésus veut nous rappeler ce matin qu'elle est en nous par son Saint-Esprit. Tu te dis, mais moi, j'ai jamais expérimenté cette joie en donnant. Je ne comprends pas cette dimension. Comment est-ce possible alors que je suis déjà moi-même dans le manque? Je voudrais te dire que Dieu t'a donné la capacité, Dieu nous a donné la capacité de manifester cette grâce de la générosité. Juste simplement, Jésus est en train de te dire ce matin, laisse-moi agir au travers de toi. Laisse agir ma grâce que je t'ai donnée. Amen. Amen. Je veux dire, si Paul a exprimé que la grâce qui sauve, la grâce, c'était grâce imméritée, celle qui sauve, qui relève, qui pardonne, et aussi cette grâce qui donne généreusement, c'est parce qu'en réalité, il faut comprendre, et Paul veut nous faire comprendre ce matin, comme il essaie de faire comprendre aux Corinthes, que la grâce de la générosité, vous savez quoi? C'est la grâce, c'est la manifestation visible de la grâce invisible. La grâce de la générosité, c'est la manifestation visible de la grâce invisible. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que cette grâce veut se manifester de manière visible au travers de chacune de notre vie. Vous savez, lorsque cette grâce agit pleinement dans notre vie, non seulement elle nous bénit, mais elle bénit notre entourage. C'est pas juste une grâce que tu reçois et qui nous fait du bien, mais c'est la grâce qui fait que, à travers toi, tu es une source de bénédiction au-delà de ce que tu peux imaginer. Et j'aimerais vous dire ce matin que de la même manière que les Macédoniens ont pu vraiment bénir des chrétiens, d'autres églises par leur générosité, cette grâce, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler qu'il veut manifester cette grâce de la générosité au travers de nous pour bénir ta famille, pour bénir ton couple, bénir ton foyer. Il veut exprimer cette grâce de générosité pour bénir son œuvre, la supporter, bénir ton église. Dieu ne veut pas utiliser certaines personnes seulement. Il veut utiliser aussi bien les personnes qui ont vraiment la grâce d'avoir des ressources financières, mais aussi ceux qui en ont moins. Dieu veut utiliser tout le monde, parce que la grâce est à tous. La grâce est à tous. Dieu veut t'utiliser pour que l'évangile avance. Dieu veut t'utiliser pour que l'œuvre de Dieu ne manque de rien. Et peut-être que quelqu'un pense ce matin, mais ok, mais si je donne, qui prendra soin de moi ? Pasteur, est-ce que tu as conscience que moi je compte le moindre euro à la fin du mois? Pasteur, est-ce que tu as conscience que je lutte avec mes enfants parce que j'ai peine à payer ses études? Pasteur, est-ce que tu as conscience que là, l'essence, le carburant a monté de 30-40% et que moi, mes fins de mois, ça devient vraiment de plus en plus compliqué? J'aimerais te dire que ce que tu cries, ne le crie pas à moi, crie-le à Dieu ce matin. Dieu a besoin d'entendre ton cri. Dieu a besoin d'entendre ta souffrance. Il a besoin que tu lui exprimes, comme un enfant qui exprime sa demande à son papa ou à sa maman. Et si c'est le cas pour toi, si ce matin tu es pris par cette peur du manque, je le comprends, mais j'aimerais aussi que tu comprennes, que tu te rappelles d'une promesse que Jésus nous donne. Que le Saint-Esprit a inspiré pour les Philippiens. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins conformément à sa richesse avec gloire. » Et en Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Jésus veut abonder dans ta vie en richesse. Non pas la richesse de ce monde, mais sa richesse. Je voudrais te rappeler ce matin que toutes ces richesses de ce monde lui appartiennent. Il n'y a rien que je n'ai reçu qui ne vienne de lui. Tout l'argent que nous comptons chaque mois, toutes les choses que nous comptons chaque mois et que nous gérons avec beaucoup d'intendance. Et Dieu nous amène vraiment à de l'équilibre et de l'intendance dans notre vie, n'est-ce pas? Vraiment de l'équilibre, de la sagesse dans nos dépenses. Jésus nous rappelle que tout ce que tu es en train de compter et que peut-être tu as peur de manquer, il est en train de te rappeler en fait, ce que tu as peur de manquer, c'est ce que je t'ai donné. Ton salaire, c'est ce que je t'ai donné. La prime que tu as reçue, je te l'ai permise. N'oublie pas que ton travail, je te l'ai donné.
Et tout ce que tu es en train de compter, en fait, tu es en train de compter ce que je te donne. Et ce matin, je te rappelais qu'au-delà de ce que je te donne, je peux donner plus. Je peux pourvoir à tous tes besoins. Parce que tu es mon enfant. Vous avez déjà vu des parents dignes de ce nom qui laissent leur enfant dans la difficulté? Par contre, il arrive, en tant que parents vraiment sages, d'éduquer leurs enfants dans les dépenses. Et Dieu veut rentrer avec chacun d'entre nous dans cette éducation spirituelle, dans la manière de gérer ce qu'il nous donne. Mais il nous rappelle surtout ce matin à nous qui avons peut-être peur de manquer. Je pourvoirai à tout. Il dit à tout, pas seulement à quelques-uns, mais à tous tes besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. J'aime cette parole. Alors ce matin, l'église de Macédoine, oui, elle avait peu, mais elle avait compris une chose, peut-être comme toi, tu es en train de le comprendre, tu l'as déjà compris certainement, que quand Dieu touche notre cœur, la peur du manque perd son pouvoir. La peur du manque perd son pouvoir. Et alors ce matin, je veux déclarer avec vous, mes frères, je veux déclarer avec vous, mes sœurs, je veux déclarer avec vous, mes compagnons d'œuvre, je veux déclarer que je veux manifester, Seigneur, oui, je déclare, Seigneur, que je veux manifester au travers de moi la grâce de la générosité. Parce que je sais que à travers cela, non seulement tu vas me bénir, mais tu vas bénir aussi tous ceux que tu mets à mon contact. Je ne veux pas être seulement un chrétien qui reçoit, mais je veux être un chrétien qui participe. Je veux t'entendre dire amen à cela. Je ne veux pas seulement admirer l'œuvre, mais je veux contribuer à l'œuvre. Amen. Je ne veux pas regarder l'évangile avancer, mais je veux faire partie de ceux qui l'apportent. Qu'il apporte afin que l'évangile avance, que des vies soient sauvées, que des vies soient libérées, que des vies connaissent à leur tour la grâce de la générosité. Amen. Quel plan merveilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. C'est le plan de Dieu que le Seigneur m'amène à te partager ce matin. Mais j'aimerais aller dans une dimension qui j'espère, va t'encourager à vraiment rentrer parfois dans cette œuvre, dans cette grâce de générosité. J'aimerais te dire en deuxième point que la générosité ouvre les écluses des cieux. Oh, ça vous enthousiaste pas? Je suis en train de vous dire que la générosité ouvre les richesses des cieux sur ta vie. C'est une parole magnifique. J'aimerais que tu l'acceptes dans ta vie avec foi ce matin. Je ne suis pas simplement en train de te prêcher une théorie. Je suis en train de vous prêcher vraiment une vérité. Lorsque tu es dans la générosité, Dieu veut te bénir. Et je vais vous expliquer en 3 points comment Dieu veut nous bénir en manifestant la grâce de la générosité. Et la première chose qu'il dit, c'est que la générosité est une grâce qui multiplie. Waouh! Une grâce qui multiplie. Et la Bible dit, et c'est Paul qui va dire aux Corinthiens dans le chapitre suivant, chapitre 9, verset 6, il dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Vous savez, lorsqu'une semence est gardée dans une main, est-ce qu'elle va pousser? Non. Mais par contre, lorsque tu jettes la semence au sol et qu'elle descend dans la terre, elle va porter naturellement un potentiel de multiplication. Vous savez que j'étais curieux de chercher cela. Je dis, ok, combien un agriculteur, lorsqu'il sème, par exemple, un grain de blé, ok, combien de grains ça peut produire? Est-ce que vous savez quel est le coefficient multiplicateur d'un grain de blé? Lorsque tu plantes un grain de blé, lorsque l'agriculteur sème un grain de blé, il est dit qu'il récolte en moyenne 30, voire 60, voire jusqu'à 100 graines. Jusqu'à 100 graines. Et Paul est en train de nous dire, au travers de cet épître aux Corinthiens, que la générosité fonctionne selon ce même principe spirituel. C'est que lorsque nous remettons à Dieu ce qu'il nous a donné, lorsque nous manifestons la grâce de Dieu dans notre vie, il opère la même opération de multiplication. Amen. La même opération de multiplication. Mais bien souvent, le vrai combat n'est pas dans nos finances. Bien souvent, le vrai combat est dans nos pensées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, le vrai combat est dans notre peur de manquer. Et j'ai été chercher ça, des études là-dessus. J'ai trouvé que des études récentes montrent que 60% de la population, c'est énorme, hein, 60% de la population vit avec l'angoisse financière.
vit avec l'angoisse financière. Il est dit que 60% vivent avec la peur d'une facture imprévue, vivent avec la peur de basculer dans la précarité, dans la misère, vivent avec la peur du lendemain. Moi, j'ai la peur d'avoir soif. J'ai la voix qui se perd. Je donne tellement de conviction dans ce que je vous partage que j'en perds ma voix. Mais Jésus veut nous rappeler ce matin, pour briser cette peur, il veut dire, cette parole qui dit dans Matthieu chapitre 6, ne prenez pas des regards inquiets, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et j'aime aussi ce verset qui est dans ce même contexte-là, lorsque Jésus dit, mais de quoi tu t'inquiètes ? Moi qui donne à manger aux petits oiseaux, et moi qui revais les champs par toutes ces fleurs, ces couleurs. Je dis, mais pourquoi tu t'inquiètes ? Si je suis capable de donner à manger aux oiseaux, si je suis capable de revêtir les champs, à plus forte raison, toi qui es mon enfant, je suis capable de pourvoir à tes besoins. Alors rentre dans cette dimension de la grâce de générosité qui ne va pas rester à ton échelle, mais qui va être multipliée. Autrement dit, Dieu ne nous appelle jamais à la générosité sans promettre aussi sa fidélité. Alors, ce matin, j'ai pris cette image-là. Vous savez quoi ? Vous savez ce que c'est ça ? Ce piteux état de carton. Vous savez ce que c'est ? Presque, c'est du gazon. Voilà l'état des semences de mon gazon. J'avais acheté pour semer. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai voulu être économe. Je dis, bon, je vais mesurer la dépense, parce que je veux m'assurer que si jamais j'ai d'autres trous, je puisse encore continuer à mettre, j'ai encore d'autres trous. J'imagine, j'ai anticipé déjà la crainte d'eux. Et bien souvent, dans cette démarche. Et vous, ce qui se passe, c'est que, ok, je prends une partie. Et ma main, quand c'est comme ça, lorsque je suis déjà dans l'anxiété du lendemain, en fait, ce qui se passe, c'est que ma main, déjà, elle a du mal à s'ouvrir. Je lâche pas la semence. Et Dieu est en train de nous dire, mais ok, oui, vas-y, lâche un peu là. Mais rien que le peu que je vais donner, il va se multiplier. Mais Dieu est en train de nous dire ce matin, non, regarde pas ça comme ça, parce que si tu la gardes, au bout d'un moment, la graine, elle finit par sécher. J'ai vraiment cette conduite de l'esprit là qui me dit, c'est venu hier, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais je voudrais vous partager, c'est que je crois cela, écoutez-moi bien, je crois que ce que Dieu nous donne, c'est pas pour demain. Ce que Dieu nous donne, c'est parce qu'il y a le besoin d'être manifesté aujourd'hui. Et je crois que cette parole de l'agriculture, vraiment, et là, elle est imagée, mais à un point phénoménal. Je vous prends vraiment cette image de l'agriculteur. S'il garde sa semence, alors il va avoir vraiment un sac ou des cartons qui vont pourrir et la semence qui est dedans, elle est séchée, elle ne vaut plus rien. T'as beau avoir encore un beau carton, va essayer de semer ça demain, ça ne marchera pas. Alors le Seigneur, il est en train de nous dire aujourd'hui, ok, fais attention de ne pas garder au risque que ça sèche dans ta main. Mais aujourd'hui, desserre ta main et va semer, parce que tout ce que tu sèmes, je vais le multiplier. Amen. Alors retournons plus la semence, mais lâchons, semons, parce qu'une semence semée entre dans la multiplication de Dieu. La deuxième, vraiment, le deuxième bienfait, la deuxième puissance, je veux dire, de cette grâce de générosité, c'est qu'elle ouvre la porte à l'action de Dieu dans nos vies. Il y a un verset qui dit dans Luc chapitre 6, verset 38, il dit « Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. » Le monde dit « Garde et si tu as plus, alors donne. » Mais la Bible dit vraiment un enseignement qui est totalement opposé. Si tu donnes, et alors il te sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. J'aimerais juste prendre un instant sur cette image de la mesure. Le verset dit plus loin que Dieu va te donner en fonction de ta mesure. En fonction de ce que tu es capable de donner, je te donnerai. Et il prend cette image de l'époque, et je vais appeler pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort mes mannequins, mes figurants, pour notre illustration du jour. Jetsé, on applaudit bien fort notre batteur. Et puis je voudrais appeler aussi un grand homme de la générosité, mais ce matin il va peut-être en manquer. Alors faites-lui grâce de lui pardonner sur juste ces quelques minutes. Et voyez-vous,
À l'époque, on venait avec sa mesure chez le marchand et la mesure était un peu en forme, comme cette forme de tablier avec cette poche qui est la mesure. Et tu sais, il a pris soin, cette mesure, de vraiment de bien la conceptionner, de faire en sorte qu'elle soit solide, qu'elle soit conforme. Et là, la Bible dit que, ok, je vais donner, moi Jésus, je donne en fonction de ta mesure. Et il est dit que, ok, il prend la mesure. Et j'aime cette image, c'est que le marchand, souvent, il avait besoin de s'accroupir comme ça. J'ai l'impression de vraiment retrouver Jésus qui s'humilie devant nous. Il s'approprie pour nous donner. Et là, le marchand, il est en train de s'approprier. Ok, il a reçu de l'argent. Mais bon, il donne malgré tout. Et là, il remplit la mesure. Il commence à remplir. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il remplit notre mesure, il est généreux, n'est-ce pas ? Parce que Jésus est riche, il est abondant, il n'est pas pris par l'avarice, mais il est pris par la générosité. Lui-même s'est donné à la croix pour nous montrer son amour inconditionnel, qui est incommensurable. Et là, Jésus nous dit, moi, cette mesure, je vais la remplir, Et il dit que je la secoue pour que ça rentre bien, qu'il n'y ait plus de vide. Et tant que c'est pas rempli, je continuerai. Et là, c'est toujours pas rempli, je secoue. Et la Bible dit même que je vais tasser pour être sûr que je sois pas radin. Je remplis là-dessus, je continue à remplir, et là ça commence à peser sur lui parce qu'il est en train de, Jésus est en train de l'enrichir aussi en même temps, n'est-ce pas ? Et là il continue Jésus, non ça, le ticket de caisse c'est le garde pour lui, ça c'est le ticket de caisse c'est la croix, ça c'est pour lui ça. Ça, c'est pour lui. Ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté le prix de sa vie, n'est-ce pas ? Mais il est là, et malgré le prix que ça lui coûte, maintenant, il nous donne. Et la Bible dit, tu peux applaudir. Et la Bible dit qu'il va continuer à remplir jusqu'à ce que ça déborde de sa vie, tu vois ? Jusqu'à ce que ça déborde. Et là, il ne sait plus quoi en faire. Mais voyez, on va faire des frites ce matin. Ou la purée, plutôt. Mais voyez-vous, Dieu nous dit, mais ok, moi je vais donner en fonction de la mesure que tu me présentes. Et voyez-vous, il y a une autre personne qui, lui, il est là, il se présente devant Dieu. Et là, il a oublié de prendre sa mesure. Alors il est là avec ses petites mains, il dit, Seigneur, donne-moi, oui, je veux vivre la grâce de la générosité. Ok, bah alors Jésus continue à appliquer le principe. Ok, vas-y, mais tu veux que je te donne où la main. La main. On va se croire à Fort Boyard bientôt. Voilà. Je vais essayer de remplir, de faire déborder ta mesure, mais bon, voilà, ça devient compliqué pour lui. Quelqu'un qui amène une mesure selon la grâce de la générosité, et quelqu'un qui aime son Seigneur, mais qui peut-être a manqué de mesure dans sa vie. Vous comprenez ? Et Dieu nous appelle ce matin à vivre vraiment une mesure pleine parce que Jésus, il n'est pas en manque, lui. Et bien souvent, le problème que nous avons, c'est que nous avons des difficultés à présenter une mesure qui peut être remplie à la hauteur de ce qu'il veut, lui, nous remplir. Et Dieu, ce matin, veut remplir ta mesure, mon frère, ma sœur. Dieu veut utiliser ta vie pour te remplir de ses richesses afin que tu bénisses à ton tour d'autres personnes. Amen. Est-ce qu'on peut les remercier ? Merci les gars. Le ticket de caisse, non t'inquiète pas, je te facture pas. On peut encore les applaudir, merci à eux. Vraiment. Vraiment, Dieu nous amène à rentrer dans cette dimension de la mesure, de ne pas oublier de lui présenter une mesure. Comprenez bien, c'est la mesure, la richesse dans laquelle Dieu veut nous faire entrer est proportionnelle à la mesure que nous lui présentons. Et sachant que Dieu saura la remplir en abondance avec joie et avec toutes ces richesses de ce monde, j'aimerais juste te dire, ok, je ne suis pas en train de prêcher, croyez-moi bien, l'évangile de la prospérité. Hein. Je suis en train de vous partager un évangile qui dit que Seigneur veut nous remplir de ses richesses. Il veut nous remplir, il veut nous faire vivre des richesses qui sont au-delà que l'aspect financier. Il veut remplir notre mesure au-delà de ce que nous espérons. Et parfois, ces bénédictions se manifestent au travers de la paix. Ces bénédictions vont pouvoir se manifester au travers d'une porte ouverte dans ton travail. Lorsque nous sommes dans l'obéissance de la mesure que nous avons à présenter, lorsque nous sommes dans l'obéissance de vouloir vivre par la foi cette grâce de générosité, Dieu prend soin de nous et il multiplie. Ce que j'ai vécu, mes frères et sœurs, c'est une multiplication.
Ce que j'ai vécu, c'est une mesure bien secouée, bien tassée et qui déborde. Et Dieu veut faire la même chose avec chacun d'entre vous, que ce soit aussi dans une protection, dans une rencontre même providentielle. Dieu peut mettre sur ton chemin quelqu'un qui va faire basculer ta vie. Il y a des rencontres vraiment divines que Dieu permet lorsque tu rentres dans cette grâce de la générosité. Il peut même faire pour toi, te donner une provision inattendue. J'ai entendu des témoignages de personnes qui, alors qu'ils étaient dans le manque, des personnes sont venues frapper à leur porte en disant, tenez, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur me pousse à vous donner une paire de chaussures. Ou alors, on ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur me pousse à vous donner des aliments. Parce que ses frères et sœurs étaient dans le besoin, mais qu'ils ont mis, non pas leur superflu, mais ils ont mis ce que Dieu leur avait mis à cœur. Dieu a répondu. Dieu est fidèle. Et le troisième point de ces bienfaits de la générosité, c'est la générosité. La générosité remplit le cœur de joie. La Bible dit que dans Actes chapitre 20, verset 35, ça c'est pas un dicton du monde. Ça c'est un dicton de la parole de Dieu. C'est plus qu'un dicton, c'est un verset, c'est une promesse. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur veut vraiment nous faire rentrer dans ce bienfait. Vraiment, je vous dis, le monde dit, garde, accumule, protège-toi. Mais Jésus dit, tu seras plus heureux en donnant. Plus heureux en donnant. Et vous savez quoi, hier soir, pareil, vous allez me dire, il fait beaucoup de recherches, lui. J'étais sur Internet, j'ai fait cette recherche. Est-ce qu'il est prouvé scientifiquement que la générosité a des bienfaits sur notre vie? Et oui. Il a été prouvé scientifiquement que lorsque nous entrons dans une démarche de générosité, cela fait des bienfaits dans notre corps. Cela, il est prouvé que ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, ça te renouvelle de joie. Et il est exprimé aussi que ceux qui sont dans la générosité passent par moins de dépression. La générosité n'est pas juste un principe biblique, c'est un principe que Dieu a mis dans notre ADN. Dieu veut nous bénir au travers de la grâce de la générosité, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan physique. Sur le plan physique. Et il le redit, oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et certains ici ont déjà vécu cette joie particulière lorsque tu bénis quelqu'un. Wow. Lorsque tu vois que tu as soutenu l'œuvre de Dieu et que tu vois les bienfaits que ça a fait. Lorsque tu as vu une vie transformée grâce à ta générosité. Parce que Dieu honore toujours le cœur généreux. Franchement, on peut arriver dans des temps de découragement par rapport à ce que l'on sacrifie. C'est vrai que là, j'axe un peu sur la générosité, sur l'aspect financier, mais il y a aussi la générosité sur le don de soi, de sa personne, dans le service. Et ce qui réjouit notre cœur avec Marion, c'est de voir que par rapport à tout ce que l'on investit, c'est de voir que, comme on le partageait encore jeudi soir, c'est de voir que des nouvelles personnes prennent plaisir à s'ajouter dans notre famille ici à Église-Marne-la-Vallée. Est-ce que tu peux applaudir cela ? Je voudrais vous dire, vous qui êtes là depuis quelques temps, quelques années, qui avez prié, qui avez donné de vos finances, j'aimerais vous dire que cela porte du fruit. Et je remercie ceux qui n'étaient pas forcément convaincus, peut-être même dans la manière de faire certaines choses, la manière de dépenser. Mais tu ne peux que regarder autour de toi qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent, il y a des jeunes qui viennent. Et maintenant, je te demande une chose, c'est prie pour que cette semence que Dieu permet de placer dans notre église ne soit pas gaspillée. Mais prie pour que cette semence puisse germer à son tour d'autres semences. Je vais terminer avec ce troisième point. J'aimerais juste qu'on soit au clair sur qu'est-ce que la véritable générosité. Paul va maintenant nous révéler quelque chose d'encore plus profond. C'est que Dieu ne regarde pas d'abord la nature ou le montant de ton offrande. Mais Dieu regarde premièrement notre cœur. La générosité, c'est premièrement donner selon notre cœur. Et lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit quoi ? Il dit, ils ont donné selon leurs possibilités, et même au-delà, spontanément, librement, pas pris en otage, pas dans la contrariété, pas dans l'obligation, mais spontanément, librement, et de tout leur cœur. Et remarquez bien que les Macédoniens donnaient cela vraiment avec une libéralité, mais avec joie. Waouh! Et cette joie, elle était miraculeuse, parce que ce n'est pas la joie humaine qu'ils exprimaient, c'est une joie qui vient de Christ.
Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que donne, vis cette grâce de la générosité, mais fais-le avec joie, pas par obligation. Parce que j'avais cette image en tête, c'est que franchement, je vois des fois, je me rappelle des dessins que ma fille, mon fils nous ont fait, même des fois, Alice, elle aime bien dessiner, faire de l'art plastique, tout ça. Et franchement, je ne peux pas ne pas être touché. Combien même ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit et qu'elle nous offre, combien même sur le plan financier, ça n'a pas de la valeur. Je ne peux pas le vendre comme un Picasso, son art. Hein. Peut-être demain, on va y travailler, on va peut-être voir ça, Marion. Hein. Mais en tout cas, sur le moment, vraiment, lorsqu'elle me donne cela, ça me réjouit. Parce que, au-delà de ce que ça a peut-être pas comme valeur pécuniaire, mais derrière, il y a une valeur sentimentale, émotionnelle. Je sais tout le cœur qu'elle a mis à l'ouvrage. Je sais le temps qu'elle a dépensé. Et je sais avec quelle émotion elle partage cette chose. Je vais vous dire une chose. Des fois, on pourrait m'offrir peut-être un objet d'une personne inconnue qui peut avoir une valeur financière énorme. Et un dessin venant de mes enfants. Je vais vous dire une chose. Je crois que ce qui va me toucher le plus, c'est pas la montre ou je ne sais trop quoi qui coûte cher. Mais c'est ce que ma fille ou mon fils m'auront donné. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est que Jésus, il ne regarde pas à la quantité. Il regarde dans la manière dont nous donnons. Non pas avec contrainte, mais avec joie. Avec générosité. Ça me fait penser à cette veuve. Lorsque Jésus il est là, il est assis devant le temple, devant le tronc. Et puis, il voit des riches qui donnent. Alors, ils donnent, ils savent donner, mais pour eux, ça ne coûtait rien. C'était leur superflu. Puis d'un coup, il voit cette veuve qui donne ses 2 pièces. Tout ce qu'elle avait, elle le donne. Et Jésus, il appelle ses disciples, il dit, mais regardez, je vais vous enseigner cela. Regardez, cette veuve, j'admire ce qu'elle donne. Tous ceux qui ont passé avant, qui ont donné, pour moi, ça ne me touche pas. Combien ils ont pu donner? Moi, ce qui me touche, c'est le cœur de cette veuve. Parce qu'elle n'a pas donné son superflu comme les autres précédents. Elle a donné son nécessaire. Et elle a donné vraiment avec générosité. Et parce qu'elle a donné avec son nécessaire, je ne suis pas en train de vous prêcher qu'il faut donner tout ce que vous avez. Je suis en train de vous prêcher ce matin que cette veuve, si elle a tout donné, c'est parce qu'elle était rentrée maintenant dans une démarche de foi. Elle savait, cette veuve, qu'en donnant à la mesure de ce que le Saint-Esprit lui poussait de lui donner, elle savait que Dieu allait pourvoir, allait multiplier, allait remplir sa mesure au-delà de ce qu'elle peut considérer. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est ce que dit Paul, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la vraie générosité commence toujours dans le cœur. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Lorsque tu aimes, il n'y a rien qui retient ta générosité. Par contre, lorsque tu n'aimes pas, il y a d'autres priorités dans ta vie qui peuvent passer. Et c'est ce que dit un peu Matthieu chapitre 6, verset 21. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et lorsque Dieu devient réellement notre trésor, nous faisons de lui notre priorité dans nos choix, dans notre temps, dans notre agenda, mais aussi dans nos finances. Et peut-être aujourd'hui, la vraie question n'est pas combien est-ce que je donne, mais plutôt, quelle est la nature de mon trésor? Où est mon trésor? Où sont mes priorités? Est-ce que mon trésor est uniquement dans le confort? Est-ce que mon trésor est uniquement dans les plaisirs, dans la planification de mes congés? Oh, j'aimerais faire ce voyage, vraiment. Est-ce que notre trésor est dans les abonnements? Je ne parle pas du nécessaire comme le téléphone. Et encore, peut-être certains ont des abonnements qui sont peut-être pas sages. Peut-être aussi des abonnements télévisés. Et Dieu te demande aujourd'hui, mais où est ta priorité ce matin? Est-ce que c'est dans tes projets personnels? Ou est-ce que ta priorité, ton trésor est dans le royaume, dans mon royaume, dans le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu a encore une place prioritaire dans notre vie qui fait que lorsque je suis là, touché par la grâce de la générosité, je ne commence pas à débiter tout ce que j'ai en tête dans mes priorités et ensuite je donne le reste à Dieu? J'étais touché une fois par un témoignage, je ne sais plus de qui il me vient, de cette femme d'un certain âge qui prenait l'habitude de mettre d'abord, lorsqu'elle percevait son dû, de mettre d'abord de côté son offrande. Et ensuite, elle achetait le reste. J'ai commencé à étudier un autre domaine dans la gestion des finances sur le plan spirituel. Je trouvais ça intéressant, c'est que ce que Jésus nous demande, et je vais creuser le sujet, c'est que d'abord, il nous faut d'abord prendre soin
de pouvoir gérer notre foyer, de pouvoir aux besoins de nos foyers. Et il parle du nécessaire, hein, comprenez-moi bien. Il ne parle pas de payer tout ce que nos enfants demandent et de payer tous les abonnements qu'on désire ou je ne sais trop quoi, de se faire tout ce qu'il vous passe comme plaisir et que Jésus appelle du superflu. Mais Jésus nous appelle à d'abord mettre en priorité les besoins nécessaires de notre foyer, de mettre à l'abri notre foyer, nos enfants, notre femme, notre mari. Et puis après, il nous dit, ok, il faut ensuite, tu prennes en sorte la prudence, c'est la prudence de bien rembourser tes dettes. On comprend bien que le but, c'est de ne pas s'endetter, c'est de rembourser nos dettes. Et le troisième point qu'il demande, c'est, ok, une fois que tu as fait ces deux choses-là, pense à demain, à mettre de côté petit à petit. Et une fois que tu as mis de côté, une fois que tu as fait ces trois éléments, alors, pense à ce que Dieu met dans ton cœur pour lui. Et après, c'est la suite. Après la suite. Et vraiment, Dieu nous amène là-dedans. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La deuxième chose que je vois, c'est que la générosité, c'est un sacrifice qui coûte. Un sacrifice qui coûte. Paul va encore plus loin, il dit que les Macédoniens ont donné selon leurs possibilités, même au-delà, alors qu'ils manquaient eux-mêmes, alors qu'ils vivaient la pauvreté, l'épreuve et la persécution. Ils donnaient encore. Ils n'ont pas donné le dixième du superflu. Ils ont donné de leur nécessaire. Et cela nous montre que la générosité biblique ne se résume pas à une dîme. Ne se résume pas à une dîme. La dîme peut être tout au plus pour nous un bon repère. La dîme peut être pour nous un indicateur, ou même peut-être nous faire rentrer dans une école de fidélité, ou peut-être pour toi, si c'est ce que Dieu a mis comme objectif, ok, qu'il soit pour toi un objectif. Mais Dieu ne cherche pas seulement une portion de ce que nous avons, ce qu'il nous donne. Il cherche le cœur tout entier. Il cherche un sacrifice qui nous coûte. Non pas du superflu, mais de notre essentiel. David dira dans Chroniques chapitre 21, verset 24, « Je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et Jésus veut vraiment nous rappeler ce matin, est-ce que dans cette manifestation de la grâce de la générosité, est-ce que c'est véritablement un sacrifice ? Parce que pour vivre la multiplication, pour vivre la mesure qui déborde, pour vivre la joie lorsque nous donnons, il nous faut rentrer dans un sacrifice. Le Seigneur aime voir que ce que tu donnes, ça te coûte. Parce que tu rentres dans une démarche de foi, tu rentres dans une démarche de confiance avec lui, tu rentres dans une démarche de fidélité. Oui, Père, je te donne, ça me coûte. Parce que je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Je rentre dans cette foi-là. Et il veut aussi nous rappeler qu'au fond, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus n'a pas donné une portion de lui, mais Jésus s'est donné totalement sur la croix. Pour chacun d'entre nous. Jésus l'a fait parce qu'il savait que pour que nous puissions mériter pleinement la grâce de notre vie, il fallait que lui soit pleinement cloué à la croix et que son sang verse pleinement sur cette croix. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lui qui était sans péché s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Et peut-être qu'aujourd'hui Dieu ne nous demande pas simplement mais combien tu peux donner, mais plutôt il nous demande mais quel est l'obstacle qui empêche la grâce de la générosité de se manifester dans ma vie. Qu'est-ce que dans ma vie empêche de vivre cette générosité ? Je voudrais terminer avec ce troisième point, c'est que la générosité, c'est une grâce dans laquelle il nous faut exceller. Exceller. Dis à ton voisin, excelle dans cette grâce. Excelle dans cette grâce. Le mot exceller, qui veut dire abonder, qui veut dire progresser, qui veut dire grandir. C'est ce qu'il dit, il dit, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de grâce. Paul dit aux Corinthiens, oui, vous excellez dans l'enseignement, oui, vous excellez dans la foi, oui, vous excellez dans la manifestation des dons de l'esprit, oui, vous êtes une église qui est riche à tout point de vue, spirituellement, même financièrement. Mais moi, Paul, je vous demande, au nom de Jésus-Christ, et maintenant à chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous ce matin, excelle. Ok, tu progresses dans la foi. Oui, je le vois. Jésus te dit, oui, je vois ce que tu fais. Je vois tes progrès. Mais je voudrais maintenant que tes progrès soient évidents aussi dans la grâce de la générosité.
Comme je l'ai dit aux Corinthiens, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de grâce. Quel mot puissant, exceller. Paul ne veut pas seulement que notre générosité existe, mais il veut qu'elle grandisse, il veut qu'elle progresse, il veut qu'elle aille de plus en plus loin dans une démarche de foi. Et je voudrais vous poser cette question, vous qui donnez depuis, de manière de votre temps ou financièrement depuis quelque temps, parce que Dieu vous a fait grâce de vous visiter il y a plusieurs années. Jésus, par le Saint-Esprit, nous interroge, moi aussi. As-tu excellé dans l'action de grâce, de générosité dans ta vie au fil des années de ta vie spirituelle? Ou est-ce que tu es plafonné? Où est-ce que tu as plafonné? Parce que la vérité, c'est que le Seigneur ne nous demande pas simplement d'exceller dans les vertus spirituelles que nous connaissons très bien, mais il nous demande aussi d'exceller dans cet axe de générosité. Le Seigneur veut t'amener à avoir de la joie lorsque tu regardes derrière toi et que tu regardes cette courbe de générosité qui monte. Je vais conclure avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous pouvons nous assembler dans ce lieu, si nous pouvons adorer ce matin librement, si ce matin nous pouvons venir là, élever nos mains, louer le Seigneur, si nous pouvons voir des équipes se mettre en place, nous pouvons voir des baptêmes, restez avec moi s'il vous plaît, restez avec moi, laissez les musiciens s'installer, restez avec moi s'il vous plaît, c'est important ce que je vous dis. Ne nous laissons pas distraire. Si aujourd'hui nous sommes là assis dans cette belle salle, moi je me rappelle de cette église il y a entre 10 et 15 ans, si je me trompe. Nous étions de passage parce que nous avions des amis qui étaient là. Et je me rappelle qu'à l'époque, l'église, le culte ne se faisait pas en bas, il se faisait là-haut où les enfants sont aujourd'hui. Les classes que vous voyez là-haut, les 3 classes servaient en réalité de la salle de culte. Vous imaginez? Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont laissé la grâce de la générosité les atteindre. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur argent, ils ont pas donné du superflu. Pour certains, ils ont sacrifié des choses. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle, il dit, c'est à toi maintenant de prendre le relais. C'est à toi maintenant de poursuivre ce travail de générosité avec ces frères et sœurs qui, pour certains, sont encore là aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps, pour certains, tu es arrivé, tu es au bénéfice de cette église. Et je sais que tu es béni. Mais Seigneur t'invite simplement à dire, mais oui, mais n'oublie pas que si tu es béni, c'est parce que des personnes ont aussi laissé la grâce de la générosité travailler au travers d'eux. Et aujourd'hui, pour que, à ton tour, tu puisses vivre d'autant plus cette grâce, accompagne-les maintenant. Je voudrais te dire à toi qui nous a rejoints depuis peu, accompagne-nous dans cette œuvre. Et tu verras, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et si pour toi qui est là depuis quelque temps, tu n'avais pas eu l'occasion de te laisser interpeller par le Seigneur à ce niveau-là, je prie ce matin que le Saint-Esprit te remplisse de cette grâce de générosité. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que lorsque l'Église rentre dans cette œuvre, dans cette grâce de générosité, alors l'Église rentre à son tour dans une bénédiction particulière. Lorsque l'Église est là, elle est là en train de porter l'œuvre, de soutenir l'Évangile, de permettre à d'autres de rencontrer Jésus, le Seigneur se réjouit et remplit davantage notre mesure. Notre mesure personnelle, mais la mesure de l'Église. La mesure de l'Église est à l'échelle de l'addition de chacune de nos mesures ici-là. La mesure de l'Église n'est pas en fonction de certains frères ou certaines sœurs. La mesure de l'Église est ce que nous confectionnons comme mesure ensemble. Est-ce que ce matin, plusieurs veulent participer, contribuer à cette mesure? Tu peux lever la main. Puissions-nous faire cette démarche de foi, de contribuer à cette mesure pour son assemblée, afin que son œuvre progresse, afin que son œuvre avance, afin que des cœurs s'ouvrent, afin que des âmes soient sauvées, afin que des âmes s'ajoutent, puissent connaître l'Évangile, afin que des âmes puissent être bénies et bénir en retour, afin que des âmes puissent s'engager dans les eaux du baptême et que nous soyons là remplis de joie, de voir que ce que nous avons semé, Dieu nous le rend en multipliant. Amen. Je voudrais vous dire ce dernier verset pour terminer dans Proverbes chapitre 11, verset 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Sommes-nous prêts à arroser aujourd'hui? Afin d'être arrosés.
Dieu veut nous arroser, non pas d'une petite pluie, mais il veut nous arroser d'une ondée divine qui nous détrempe. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'on puisse se placer devant Dieu ce matin.